freeintromusic.com layout track. Un homme, deux vies. Il y aura toujours un avant et un après dans l'existence de Bertrand Cantat. Avant, il est d'abord ce jeune homme romantique, qui s'enflamme pour la poésie de Rimbaud, ou les chansons de Brel et de Ferré. Sa mère est institutrice, son père militaire. Il reçoit une éducation stricte. Au gré des affectations, les Cantat déménagent souvent. Bertrand grandit en HLM, mais au milieu des livres et des discussions politiques. Sitôt majeur, il quitte la maison pour jouer du rock. 7 ans plus tard, au sombre et rue de la mer entre top 50, le noir désir fuit les médias et les plateaux télé. La musique, c'est sur scène. Bertrand Cantat s'y donne corps et âme, jusqu'à tomber en syncope en plein concert. Jusqu'à se casser les cordes vocales, le groupe est souvent au bord de la rupture. Il y a de gros coups de gueule. J'ai besoin de faire sortir la violence, dit le chanteur à l'époque. Depuis quelques mois, il vit une histoire d'amour fusionnel avec Marie Trintignant. Ils sont fous l'un de l'autre. Elle part en tournage à Vilnius, forcément elle l'emmène. Dieu conseille, écrit-elle à une amie. Mais, pendant qu'il roucoule à la télévision lituanienne, Bertrand Cantat culpabilise. Pour Marie, il a laissé sa femme, enceinte de leur deuxième enfant. Et puis il doit partager son amoureuse avec sa grande famille, sa mère, ses 4 enfants. Et son mari, Samuel Banchetrut. Car ils ne sont pas encore séparés. Un SMS, un peu trop tendre, et l'alcool fera le reste. Une dispute, des coups, elle s'effondre. Pour ce meurtre, Bertrand Cantat passera près de 4 ans en prison. Quand il sort en 2007, il retrouve sa femme, Christina Radi. C'est son soutien héroïque. Elle jure qu'il ne l'a jamais frappée. Mais en 2010, on la retrouve pendue à leur domicile. Bertrand Cantat est mis hors de cause, mais le soupçon demeure. Aujourd'hui, il confie aux Inrocks qu'après Vilnius, il a longtemps été obsédé par le suicide. Il a aussi pris beaucoup de médicaments, c'est même devenu une addiction dont il a eu du mal à sortir. C'est horrible d'être le symbole de la violence contre les femmes, dit-il. Il ne demande pas l'absolution mais l'indifférence. Le mois prochain sortira le premier album à son nom. Il s'appelle Amor Fati. C'est du latin, et ça veut dire « Aime ton destin ».